10h40, dans quelques secondes, on accueille par téléphone Benoît Rousseau. C'est un trader pour compte propre, un scalper. Il est patron également du blog Handlil sur lequel il raconte ses trades et puis beaucoup de choses très intéressantes. Bonjour Benoît. Alors on va parler d'abord des indices et notamment du CAC, un CAC en petite forme, moins 0,16, hein, ça se maintient, plus beaucoup de choses à faire. Vous nous disiez hier justement que dans ces conditions, eh bien, on pouvait se permettre, c'est un cas un petit peu particulier, quand il y a une faible amplitude comme ça, eh bien, d'augmenter la taille des positions. Est-ce que c'est toujours le cas? Qu'est-ce que vous avez fait ce matin entre vos deux indices fétiches, CAC et DAX? Alors oui, j'ai exactement fait ça, j'ai doublé ma taille de position classique parce que bon, j'anticipais une journée un petit peu entre guillemets lente, et quand c'est à 8h30 sur le CAC notamment, je vous avais indiqué qu'on risquait de faire un peu du ping-pong entre la résistance 2 hebdomadaire à 5156, et vous voyez, on l'a touché pile, et sur le point pivot journalier à 5137, c'est exactement ce qu'on a fait. Donc là j'ai fait simplement un trade que je vous avais indiqué en fait à 8h30, hein, qu'on était sur les 5145. Je vous avais dit que je voyais bien un retour sur le point pivot journalier. Donc c'est le seul trade que j'ai fait sur le CAC 40 ce matin. Donc 145, et j'ai encaissé au niveau du point pivot journalier, donc la petite baisse que vous voyez là. C'était un seul trade ce matin sur le CAC. Par contre, j'en ai passé beaucoup plus sur le DAX 30 parce qu'on avait une configuration graphique qui était bien particulière et assez intéressante. Alors expliquez-nous. Si vous voulez, je peux vous la détailler. Donc là, je vous l'ai mis en 5 minutes. Souvent, je vous dis que sur le DAX 30, on a des supports importants qui fonctionnent bien. C'est le niveau des centaines et des cinquantaines. Et là, on se trouvait sur un niveau, les 18 150 que vous voyez ici, et on a rebondi une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois sur les 18 000, sur les 18 150. Alors, pour alléger un petit peu les graphiques pour que vous puissiez voir mieux, on a aussi donc là le niveau des 50, et ça correspond pile à la middle R2 hebdomadaire, c'est-à-dire le niveau intermédiaire entre la résistance 1 hebdomadaire sur le DAX et la résistance 2 hebdomadaire, qu'on appelle la middle R2, qui se trouve pile à 11 850 aussi. Donc comme on a finalement une tendance, depuis le début de la semaine, on a une tendance haussière. Donc systématiquement, je vous disais que acheter sur un repli pour prendre un petit rebond, c'est quand même généralement le bon coup. Donc je reste toujours sur cette idée-là, on est dans la tendance haussière et qu'il vaut mieux acheter sur un repli pour bénéficier d'un petit rebond sur un support. Et là, on a vraiment un support idéal, hein, c'est-à-dire les 11 850, renforcé en plus techniquement par une middle R2 hebdomadaire. Alors bon, c'est peut-être un peu technique, mais les résistances hebdomadaires sont beaucoup plus fortes que les résistances journalières. Et si on avait une résistance par exemple mensuelle, alors là c'est vraiment, c'est encore beaucoup plus fort, c'est quasiment exponentiel. Et donc là, je parle bien d'une résistance middle R2 hebdomadaire qui sert de support, hein. On rebondit dessus, et donc là vous voyez 11 850, on passe légèrement en dessous, hop, on rebondit, et on a fait ça entre 9h et 10h30. J'ai passé 5 scalps comme cela, en doublant ma taille de lot actuelle, et donc j'essaie d'acheter généralement en dessous. J'ai acheté à 11 847, 11 847 et demi, 11 846, 11 848. Et dès qu'on a le petit rebond, j'essaie de revendre légèrement au-dessus des 50 points. Alors à chaque fois, ça fait 2 points, 3 points de gain, mais vous multipliez ça par 4 fois, ça fait 12 points de gain. Vous doublez votre nombre de lots habituel, ça vous fait 24 points. Ah oui, tout dépend bien sûr de l'exposition, hein. Vous avez dit faible volatilité, donc peu de points finalement gagnés, mais sur des effets de levier, hein, beaucoup plus importants. C'est aussi, oui, on peut dire, hein, ce qui se passe pour élargir un petit peu, c'est aussi ce qui se passe dans les salles de marché, hein. Les gens vont tenter de prendre un petit peu plus de levier en ce moment.
Aziz, Alors, une question oui, pour Benoît. oui, alors justement, ma remarque sera technique, hein, à l'image de celle que je vous avais fait il y a quelques jours, Benoît. On a effectué une sorte de mèche qui allait chercher les 11 839-840 points. Ça correspond à un niveau de gap ouvert hier en ouverture à 9 heures et ça correspond aussi à une sorte de polarité entre une ancienne résistance et un nouveau support. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait plutôt essayer de se positionner aux alentours de 11 839-40 plutôt que les 50 pour essayer vraiment de tirer au maximum d'un mouvement du repli? Ah oui, absolument. Absolument, puisque ça correspond en plus au point pivot, vous voyez, au point pivot journalier. Donc un petit moment, on a craqué là, juste à 10h30. On a craqué sur le niveau des 11 850 et on a été chercher le niveau que vous indiquez. On est rebondi fortement dessus. Donc techniquement, ce que vous dites, ça marche à la perfection et ça marchait aussi aujourd'hui. Alors j'ai fait finalement en 5 trades en scalpant sous les 11 850 ce que vous auriez pu gagner en un seul trade, effectivement. C'était aussi le bon coup, mais si vous voulez, ça fait jeudi et mercredi, je me suis fait avoir 2 fois parce que j'étais un peu trop en Oui, dessous. bah justement, je m'en souviens, On on en en avait parlait parlé hein, de d'ailleurs. ce fameux niveau-là Ouais. qui n'a pas été touché à Sur le quelques points. niveau des 11 750, on s'était dit 50-60, c'est un bon plan, on y Oui, va. Et puis cet idiot de DAX s'est arrêté à 64. exactement. Et je l'ai vu repartir de quasiment 100 points en ligne droite et je me suis retrouvé au bord du Caire à passer voir le TGV à toute vitesse. Donc là, c'est pour ça que j'ai pris plus haut. Mais effectivement, hein, si on était dans une stratégie un peu moins risquée, un peu moins agressif que ce que j'ai fait ce matin, il fallait effectivement attendre cette zone 38, 40, 41 qui était le point pivot journalier, l'attendre et dès qu'on le touchait, dès qu'on entrait en contact, Rentrer en y position. aller en force. J'ai une dernière Ouais, question. donc là, je pense qu'on aurait fait exactement la même matinée finalement, sauf que vous auriez pris moins de risques que moi. Donc, Une dernière question, Benoît. Les indices américains seront fermés lundi, c'est Memorial Day. Attention, la bourse très important. est ouverte à Paris, donc on Le pourra DAX faire ça. aussi. Du coup, quelle est la stratégie pour aujourd'hui, puisqu'on est vendredi, la clôture est à surveiller, clôture hebdo. Quels sont les points? Qu'est-ce que vous avez surveillé? Quelle est votre stratégie cette fin de semaine? Alors, si on peut donner un conseil, On peut. on n'a pas donné conseil, mais on a fortement monté sur la semaine et là on va se retrouver donc avec la journée de lundi où les États-Unis sont fermés, la bourse londonienne est fermée, la bourse allemande est fermée, donc quasiment tout ce qui fait un peu bouger et vivre la bourse. Donc généralement dans ces cas-là, si j'ai une position par exemple swing qui a fait des bénéfices, je préfère sortir, passer un excellent week-end, notamment par exemple pour des gens qui vont être sur le CAC 40, lundi sur CAC 40, vous pouvez quasiment partir en vacances aussi. Il ne va pas se passer grand-chose avec l'Allemagne, l'Angleterre et le Royaume-Uni et les États-Unis fermés. Notre CAC 40, il va avoir un encéphalogramme d'escargot albanais. Il va nous faire un range de 10 points max et ça va être comme ça toute la journée. Et vous serez avec nous, Benoît, lundi, ou par vous êtes sortir. avec nous lundi en direct avec TV Finance, ou vous serez Ah non, alors moi, dès que je peux trader, je trade. D'accord. De toute façon. Mais comme je sais que la bourse européenne va pas être terrible, par contre, je vais trader dès la nuit, entre guillemets, les indices un petit peu Exotiques. plus entre asiatiques. Ouais, là, c'est clair qu'à 2h du matin, je suis devant mon PC. Donc, et puis c'est très bien, parce que comme ça n'a pas beaucoup bougé en Europe, j'aurais pas besoin d'avoir beaucoup d'influx nerveux. Très bien. Ça me permettra de continuer la séance. Ah non, là, je trade. Ok. On aura le plaisir de vous retrouver donc, dès lundi. Ce sera avec Lucie Norlot dans les différentes émissions de TV Finance. Merci Benoît Rousseau, bonne journée, bon c'est un trade. plaisir. Et à lundi, on rappelle effectivement, Benoît Rousseau le rappelait, Memorial Day aux États-Unis, bourse allemande fermée, bourse à Londres également fermée. Donc il y aura finalement le CAC pour continuer à faire des trades. Et oui, la planète finance ne s'arrête jamais. Dans un instant, ce sera le
le dernier intervenant de cette matinale, c'est David Linkman. Restez avec nous.